Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la série de vidéos dédiée aux notions d'énergie, de puissance et de rendement. Dans celle-ci, on va s'intéresser à la puissance électrique. La puissance correspond à l'énergie qui est transformée chaque seconde, ou la quantité d'énergie fournie par un système à un autre par unité de temps. Cette puissance correspond donc à un débit d'énergie. Pour décrire ceci, on va prendre comme exemple un moteur. Celui-ci va transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Le passage de l'énergie électrique à l'énergie mécanique va se faire à travers la puissance. La quantité d'énergie électrique transformée chaque seconde en énergie mécanique va dépendre de la puissance. Si la puissance augmente, la quantité d'énergie transformée pour la même unité de temps va augmenter. Si l'énergie électrique est fournie par une batterie, l'augmentation de la puissance va faire que la batterie sera déchargée plus rapidement. La puissance d'un récepteur est l'énergie qu'il transforme chaque seconde. Dans le cas d'une résistance, cette énergie est transformée en chaleur. L'énergie thermique produite sera proportionnelle à la puissance électrique reçue par la résistance. La puissance électrique sur la résistance sera proportionnelle à la tension à ses bornes ainsi qu'au courant qui la traverse. Afin de calculer la puissance, on va utiliser la formule suivante: P est égal à U fois I. La lettre P est utilisée pour définir la puissance et son unité est le watt. Une puissance de 1 watt correspond à la transformation d'une énergie de 1 joule en 1 seconde. On a maintenant deux formules de base qui sont la formule de la puissance qu'on vient de voir ainsi que la loi d'Ohm. À partir de celle-ci, on va rechercher toutes les formules qui en découlent. À partir de la formule de la loi d'Ohm, I est égal à U sur R, on peut la transformer et obtenir U est égal à R fois I et R est égal à U sur I. Ce qui nous fait deux formules de plus dans ce tableau. Si on raisonne de la même manière avec la formule de la puissance, on va obtenir I est égal à P sur U et U est égal à P sur I. Et on va reporter ces deux formules dans le tableau qui est ici. Maintenant qu'on a transformé la formule de la puissance et la formule de la loi d'Ohm, on va utiliser ces deux formules ensemble. Première possibilité, on va prendre la formule P est égal à U fois I et on va substituer U par R fois I. Et on obtient P est égal à R fois I fois I. Donc on obtient R fois I carré. À partir de cette formule, on va pouvoir extraire R et I. Tout d'abord, pour R, on va trouver R est égal à P sur I carré. Pour rechercher I, on va d'abord rechercher I carré, qui est égal à P sur R. Ensuite, on va effectuer la racine carrée des deux côtés du signe égal. On va obtenir I est égal à la racine carrée de P sur R. On obtient donc trois nouvelles formules qu'on peut placer dans ce tableau. Dernière étape, après avoir substitué U par R fois I, on va substituer I par U sur R. Et de ce fait-là, on obtient P est égal à U fois U sur R. Et U fois U, on obtient U carré. Donc on obtient P est égal à U carré sur R. À nouveau, à partir de cette formule, on va extraire U et R. Tout d'abord, R est égal à U carré sur P. Et pour rechercher U, on va d'abord rechercher U carré qui sera égal à P fois R. Et ensuite, on va effectuer la racine carrée des deux côtés du signe égal et on obtient U est égal à la racine carrée de P fois R. On peut maintenant placer ces trois dernières formules dans ce tableau. On a maintenant dans ce tableau 12 formules différentes qui lient les notions de puissance, tension, intensité et résistance.
Ces différentes formules vont vous aider à analyser des circuits électriques. Ceci met un terme à cette vidéo. La vidéo suivante va porter sur la notion d'énergie électrique. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.